Voilà, on va continuer donc le cours sur l'Ikouté Amarim, d'accord, du Balatania, donc c'est le livre du Tanya. On a déjà fait trois, oui c'est ça, on a fait trois chapitres, et là je suis au chapitre 4. Je voudrais juste faire une intervention hors le cours qui nous sert à tout ce qu'on a vu ensemble depuis tout à l'heure et qui donne du sens un petit peu à ce partage que je suis en train de faire avec vous. On étudie des choses un peu métaphysiques, spirituelles, souvent des éléments un peu kabbalistiques, à notre niveau, hein, on n'est pas dans la Kabbalah qui sont réservés aux cieux, etc. Hein, on ne va pas prendre le feu, donc pas de souci là-dessus. On garde des réserves nécessaires pour pouvoir avancer. Et la question, je me suis dit, par exemple, la dernière fois, on a travaillé sur la présence divine en toute chose, que l'existence est, parce qu'il y a en permanence la structure divine qui fait exister les choses, c'est pas qu'il fut un temps où le monde a été créé et que maintenant on se débrouille tout seul. L'existence elle-même, elle vient on va le voir aujourd'hui encore une fois, on va dire une particule divine, je ne sais pas comment l'appeler, mais en tout cas d'un nom divin aussi, qui fait qu'il y a une permanence de l'existence. Donc tous les jours, tous les instants, il y a une force qui fait exister la chose. Bechol Yom Maaseh Bereshit, c'est marqué comme ça, tous les jours, le Maaseh Bereshit est en activité. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il y a 6000 ans, il y a eu une activité divine et qui fait que le monde a existé, c'est que tous les jours. Maintenant, nous, on parle d'existence. Et je ne suis pas dans le côté de l'essence, de l'âme, etc. Je parle de l'existence. Avec même, quand on a parlé du coaching existentiel tout à l'heure, on a parlé des besoins de notre existence. Donc, d'où le travail, la nourriture, l'habitation, la protection, etc. Mais sachant que l'existence, elle dépend de cette particule divine, et c'est là où on va rentrer dans le coaching existentiel d'ailleurs, hein, c'est complètement lié maintenant. Hein. C'est-à-dire que lorsque j'ai un projet, soit j'ai un projet, parce que bon, si je ne crois pas. Bon, chacun fait son projet, il peut gagner beaucoup d'argent. Si c'est son objectif, c'est qu'il veut gagner de l'argent, focus argent, il peut gagner beaucoup d'argent. Voie d'attraction, etc. C'est pas là que je me positionne. Je me positionne dans quelque chose qui est dans le sacré. C'est-à-dire que chaque chose qu'on vit est dans le sacré. Ça veut dire que demain, je monte une entreprise. Si je mets du divin en tant que celui qui fait exister la chose, bah, je ne sais pas si ça va réussir ou non. Mais en tout cas, ça va réussir selon le projet divin. C'est-à-dire que la structure veut qu'à un moment donné, nous soyons partenaires au projet divin, à l'amélioration du monde, etc. C'est quelque chose que j'avais dit d'ailleurs quand j'ai fait le salon Réussir, qui a très très bien marché, 6000 visiteurs pour un premier salon, alors que moi j'étais au chômage, et j'avais réuni pratiquement toute l'assemblée de tous les responsables économiques de la Côte d'Azur, je ne vous dis pas à quel niveau c'était, et puis bon, la clôture, on me demande, Monsieur Guez, bon j'ai 40 ans, je lance un salon qui a fait un bruit pratiquement national, parce qu'il y avait des gens qui vont de toute la France. Monsieur Guel, quel est le secret de la réussite? Alors on attendait un truc, un coach, machin, il faut travailler, etc. Il faut avoir du courage. Bon, on a dit tout ça, bon, c'est classique. Mais j'ai dit attention, si c'est accepté là-haut, ça marche en bas. Mais si là-haut, il y a un autre projet pour nous, ça ne marchera pas comme nous, on le pense. Donc, c'est-à-dire qu'il faut agir. Mais il faut savoir aussi qu'au niveau de la finalité des résultats, ça va dépendre d'autres facteurs, dont le facteur divin. Et ça rentre bien avec notre cours. C'est tout ce que je voulais rajouter pour dire qu'en même temps, si je sais qu'à chaque fois que je fais une action, est-ce que je suis en harmonique, en aligné avec le sacré, ça ne veut pas dire que ça va marcher obligatoirement matériellement, ça c'est son projet, on ne sait pas, mais en tout cas je suis en harmonie, et je suis clair avec
avec mon projet Sens, qui est un projet spirituel. Voilà ce que je voulais ajouter sur cette partie qu'on a déjà fait. Alors maintenant, on va être dans le même cadre. On est dans le chapitre 4 et je vais essayer de voir un peu qu'est-ce qui se dit là. Donc, je prends quelques éléments en hébreu aussi parce que ça m'aide un petit peu pour mon propre éveil. Inactive. Kishemesh umagen Hashem Elohim. On avait vu tout à l'heure, dans le dernier cours, qu'on a pris l'exemple du soleil. Donc, on ne peut pas voir le soleil, on ne peut pas connaître le soleil, mais on peut connaître les rayons du soleil. De la même façon, on ne peut pas avoir accès à l'essence divine, mais uniquement au niveau de sa manifestation ou de son influence, et de ce qu'on appelle le Shefa. Et là, on nous dit que, pour reprendre cette idée-là maintenant, que, en effet, l'Éternel, le soleil le soleil qui représenterait l'Éternel a un bouclier pour éviter qu'on se brûle. Et là, en fin de compte, il dit que le bouclier, c'est Elohim. Il y a deux noms de Dieu. Un nom qui s'appelle Elohim, c'est-à-dire le nom créateur, mais le nom aussi de la rigueur, mais qui protège la lumière divine qui serait trop forte. Chose qu'on avait déjà vue, mais il le reprend de cette façon-là. Perush Magen ou Naktak Leshemesh la Gen Sheyichilou Aberiot Lis Velo. Il dit la même chose, le bouclier désigne un écrin protecteur du soleil permettant aux créatures de le supporter. Et on rentre un petit peu dans ce qu'on appelle le simsum. Je crois qu'il va vraiment bien le déterminer, qu'on ne peut pas avoir accès directement à la lumière divine, on a besoin d'écrans pour nous protéger nous-mêmes. Et c'est ça qui va faire notre existence. Sinon, on sait qu'on ne peut pas exister sans cette particule divine qui fait être, l'être qui fait être, mais en même temps, si elle est trop puissante au niveau de la luminosité, on n'existe plus non plus. C'est la petite bougie qui disparaît dans le soleil. Et ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est que l'existence reste existence. Alors, on va revoir encore, ainsi que nous sache-t-il, dans le monde futur, le Saint béni soit-il, extraira le soleil de son écrin. Alors, cette protection-là fait, si j'ai bien compris, c'est une protection pour l'existence, mais c'est aussi une protection, on va dire, pour les mécréants. Parce que normalement, s'il y a une rigueur établie que la vie n'existe que pour celui qui mérite la vie, bah, à chaque fois que tu fais une bêtise un peu sérieuse, bah, tu disparais. Il y a des notions comme ça qui s'appellent la mort, mais ce n'est pas une mort physique. C'est-à-dire qu'on pourrait mourir tout en restant vivant, c'est-à-dire qu'on n'est plus connecté. Mais la structure d'existence, c'est-à-dire que le monde continue à vivre malgré les mécréants. Donc c'est un bouclier, mais à un moment donné, ce bouclier va sortir, c'est-à-dire qu'on serait dans le jugement. Et à ce moment-là, évidemment, bah, chacun, en fonction de ce qu'il a vécu, bah, il vit ou il ne vit pas. Je ne parle pas de mort, etc., je parle de mort spirituelle. Hein. Donc à ce moment-là, bah, il y aurait on fait les comptes, quoi. Donc les impies, bon, bah, ils passent au jugement, et puis les personnes qui ont réussi à vivre la structure, on est dans un cadre quand même de la chassidoute, hein, très spirituel. Hein. Alors, il dit encore que tout commence comme un écrin qui cache le soleil, c'est-à-dire le nom divin Elohim recouvre, alors ça c'est puissant comme idée, hein, le nom Elohim, qui est Bereshit bara Elohim, le nom de la création, recouvre un autre nom qu'on appelle Yud Kei Vav Kei, l'essence divine. C'est un peu comme, on pourrait dire, notre corps, notre partie extérieure, existence, elle recouvre la partie de l'essence intérieure à nous-mêmes, qu'on pourrait l'âme.
Mais ça veut dire qu'au lieu de le voir comme une lourdeur, enfin, le corps et l'âme, donc le corps, bon, non. Le corps, il protège peut-être aussi, si je garde cette idée-là, il protège aussi l'âme, quelque part. L'âme a besoin du corps pour s'exprimer. Alors maintenant, cette notion d'intériorité, qu'on appelle donc, presque, on pourrait même dire l'âme du monde, hein. On a la nature, tout le panthéisme, etc., l'immanence, etc., de Dieu, nature, etc., Elohim, et il y aurait donc l'âme du monde, c'est ce qui fait vraiment vivre le monde. Et c'est ce schème-là, c'est aussi la science des noms, hein, c'est ce schème-là, c'est le nom Yud-Ke Vav-Ke, le tétragramme divin, qui est la structure qui, à l'intérieur, fait exister, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en permanence. Et là, il le dit, voilà ce qu'il dit, Beshem Havaya, Pirusho, Shma Ave et Akol, Mi Ain Le Yesh. C'est de l'hébreu. Hein. C'est-à-dire, c'est la création ex nihilo. Yesh mi ain. Yesh, il y a, existence, mi ain, de rien. Ce qui n'est pas tout à fait rien, c'est Ein Sof, etc. Et ça, quelle est la structure divine qui fait l'existence du rien? Ben, c'est ce Yud-Ke Vav-Ke. Il y a le bouclier Elohim, on a l'impression, et on va voir qu'après il va y avoir d'autres choses avec les lettres, etc. Il y a cette structure extérieure Elohim, Bereshit bara Elohim, on a l'impression que c'est Elohim qui est donc le créateur, mais il n'y a qu'un seul Dieu, Hachem ou Elohim. Donc structure intérieure, structure immanente, structure transcendante, etc. Mais ce qui est dit là, c'est que jusqu'à présent, on a cette idée de Yesh Miaï, mais on ne sait pas vraiment comment ça marche, et on ne saura jamais d'ailleurs. Mais on sait déjà que ça vient de ce nom-là. Pourquoi? Parce que ce nom-là, il est écrit en 4 lettres, Yud et Vav et c'est un verbe, c'est aussi le verbe être. Hein? Havaya, c'est aussi le verbe être, et c'est aussi le verbe existence. Mais il est aussi bien passé, futur que présent. Il est dans tous les temps, d'une part. Mais, donc on va dire que maintenant, ce qu'il dit ici, c'est que le Yud, le premier Yud, se réfère à un présent répétitif. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a une permanence de la création, c'est pas l'immanence divine, que Elohim, qui fait que la permanence se fait, c'est justement ce schème-là, on est dans la science des noms, là, Yud-Ke Vav-Ke, qui est ce Yud, parce que les 3 autres lettres représentent l'existence, et le Yud représente cette permanence, c'est-à-dire ce présent répétitif. Et là, il ramène un texte, un commentaire de Rashi, un grand commentateur, qui vient nous dire, comme l'explique Rashi, dans le verset, il prend un verset de Job qui vient dire Kacha Yaase Yov Kol Ayamim. Ainsi fait Job tous les jours. Donc, on utilise le mot tous les jours. Alors, c'est quoi ainsi? Alors, ils expliquent, ça fait allusion à la vitalité qui est insufflée à tous les créateurs véritablement à chaque instant, qui émane de la bouche, parce que la bouche, on va voir, c'est le verbe, etc., d'Akadosh Baruch Hu. On joue sur les lettres aussi, donc c'est ce Yud-là qui va représenter un petit peu cette permanence. On sait que par ailleurs, quand on parle de la création, on parle de la création de 2 mondes, de ce monde-ci et le monde en devenir, le monde futur. On dit que ce monde-ci est créé avec la lettre E, qui va représenter Elohim, qui va être l'immanence, et il y a la lettre Yud, qui représenterait le devenir. Mais ce devenir est en permanence dans ce présent. C'est ça qui est intéressant. C'est assez puissant comme idée. Je ne peux pas tout comprendre moi-même, hein, parce que c'est très concentré. Hein, c'est Admorazaken, celui qui a créé le Tanya, c'est un géant. Hein, donc et on sait qu'il y a 4 niveaux de lecture sur ça. Moi, je ne peux parler que du premier niveau de lecture. Hein. Je ne peux pas faire plus.
Il y a des ouvrages, hein, c'est comme une Bible, hein, les gens ils passent des années, c'est-à-dire qu'ils le lisent tous les ans, ils relisent le Tanya entièrement, hein. Alors, il redit encore maintenant, celle-ci les fait exister à tout moment à partir du néant, chose qu'on ne voit pas. On a l'impression qu'on est là, que j'existe, mais une fois que j'existe, c'est bon. Ben non. On avait vu la dernière fois que si cette structure divine sortait, ben c'est comme si on n'existe pas, on n'aurait jamais existé. C'est pour ça que même le matin, pratiquement, on a une forme moderne, les Fanera, on remercie Dieu d'être vivant, parce qu'on ne sait pas si on va être vivant le matin. En effet, leur création dépend des 6 jours. Cette création qui dépend des 6 jours ne suffit pas pour leur permettre de se maintenir comme on vient de le dire. Ce n'est pas le fait que la création fut, non, elle est en permanence. Il reprend souvent la même chose, hein. Et là, il va rajouter maintenant des termes qui sont quand même assez intéressants. Euh, euh, il va parler de l'ordre qui n'y a céder ni frave. Donc cet ordre dans lequel on a annoncé Shem Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, j'aime bien cette façon de parler de Dieu, mais j'aime pas la traduction, le Saint béni soit-il. Donc, parce qu'on ne va pas bénir le Saint béni soit-il, mais la traduction précise de Akadosh Baruch Hu, et d'ailleurs ça rentre dans notre idée, c'est d'abord Akadosh, le sacré, mais c'est aussi le séparé, qui est hors le monde quelque part, Baruch Hu, bénédiction il, c'est-à-dire c'est la source des bénédictions. Et là on voit que c'est la source de l'existence. Comme c'est écrit, alors là, maintenant, on va parler des valeurs siphérotiques, des attributs divins. On sait que Elohim, c'est un attribut de Gevura, d'ailleurs c'est un des noms de Dieu au niveau de la Gevura, c'est-à-dire de la rigueur, de la mesure. Le monde, sinon il ne pouvait pas exister, s'il n'y a pas une mathématique extrêmement rigoureuse pour l'organisation du monde, ben, ça ne pourrait pas marcher. Et il y a donc une autre valeur qu'on appelle chesed. Et là, ce n'est pas chesed du petit visage, c'est chesed d'en haut. On va voir à quel niveau ça se passe. Au niveau de cette... J'espère que ce n'est pas trop compliqué, hein, ça monte un peu quand même, hein. Il y a un chesed qui, on les siphérotes en bas avec chesed, ça s'appelle la chesed, c'est-à-dire la générosité, c'est Abraham qui représente cette structure-là. Mais le véritable chesed, il est au niveau de la racine des racines, même au-dessus de ce qu'on appelle Keter, hein. Atikiomine, c'est l'ancien, quoi. C'est quelque chose d'extrêmement élevé. Et ça, c'est un amour qui est inconditionnel. C'est parce qu'il fait vivre qui que ce soit, même les mécréants, même l'assassin, il continue à vivre. Donc c'est de ça qu'on est en train de parler, et on appelle le grand amour. Parce qu'il y a le petit amour qui est notre façon d'être, de pouvoir nous aimer à notre niveau humain, etc. Mais il y a quelque chose qui dépasse, et cette notion d'amour, personne ne peut la saisir, parce que c'est tellement élevé que personne ne peut la saisir. Et il dit ça, et donc ça s'appelle, c'est grand, mais ce grand amour, tellement il est grand, il faut qu'il soit aussi équilibré avec ce qu'on appelle redoutable. Donc il y a deux grandes forces. On connaît les forces d'amour et de justice dans le petit visage. Je dis petit visage comme si vous savez ce que je parle, mais bon, c'est pas grave, on en a tellement parlé que on parle plus des séphirotes, on parle des partsoufim. Donc, on a une structure en bas qu'on appelle la structure du mishpat de la justice, qu'on appelle le petit visage. On a une structure en haut qui s'appelle les mouchines, c'est-à-dire les cerveaux, et une structure au-dessus qu'on appelle le grand visage, RRNPIN. Et au-dessus de tout ça, il y a cette force toujours d'équilibre droite-gauche, mais qui s'appelle le grand redoutable. Grand, ça va être la grandeur, ça veut dire donc le grand chesed. Redoutable, c'est la grande gevura, pour qu'il y ait cet équilibre. Oh. La grandeur, maintenant, il dit, hein, le pirouche, Agadol ou Bédat, Chesed, il faut comprendre que c'est l'attribut
de bonté, chesed, qui répond à la vitalité dans tous les mondes. Donc, quand on dit tous les mondes, c'est au-dessus déjà de ces mondes qu'on connaît. On connaît les 4 mondes, Atzilut, Veria, Yetzira, Assia. Je dis déjà comme si vous savez déjà, mais pour la plupart des gens qui me suivent le connaissent déjà, on a déjà étudié ces 4 mondes. Donc, mais tous les mondes, on veut dire que cette lumière infinie de bonté, elle arrose tous les mondes. Donc, elle est au-dessus de ces 4 mondes. Et toutes les créatures sans limite et sans fin. Alors, afin de les conduire à l'existence à partir du néant, encore une fois, et de les maintenir, ce n'est pas seulement la création, c'est aussi de les maintenir par un acte de bonté, c'est Bechesed Chinam, gratuit, sans contrepartie. Quand on va descendre un petit peu dans le monde, on va avoir une forme de contrepartie, c'est dans la justice. C'est-à-dire que ça va dépendre de nos actions. Mais là, au niveau de l'existence, ça ne dépend pas de nos actions. On existe quand même, quoi qu'on fasse. Et c'est ce flux-là, qui est un flux de lumière infinie et sans limite, qui va être recouvert par d'autres forces pour qu'on ne soit pas brûlé non plus, quoi, parce qu'il y a trop de bonté, on peut brûler aussi. Hein. Donc il y a cet équilibre, mais les deux sont dans les sans limite. C'est effectivement de cette grandeur que l'influx émane de la grandeur du Saint béni soit-il. Bon, il traduit cela comme ça, la Kadosh Baruch Hu, je préfère dire ça comme ça, qui correspond, sans dire que c'est l'essence lui-même, mais la source, c'est l'essence divine. Ki gadol Hashem, ul gulato ein cheker. Car grand est l'Éternel, c'est des trucs qu'on trouve dans notre rituel, grand est l'Éternel, sa grandeur n'a pas de limite. Et c'est pour cela qu'il vivifie et conduit l'existence en permanence à partir du néant, tous les mondes, toutes les créatures sans fin. Pourquoi ? Parce que la nature de l'essence divine, c'est de faire du bien. Parce que Atov, la nature, chez Tiva, Atov, les Eitiv, on retrouve un peu les enseignements de Ramchal qu'on a vu ensemble. C'est quoi la nature divine ? Quel est le projet divin ? C'est d'émaner sa bonté. Et la nature de la bonté, c'est de donner la bonté du bien, etc. Celui qui est bon, il prodige le bien. Et c'est ce bien-là dont on parle. Après, on va voir que pour que ce bien soit parfait, il va falloir qu'on le mérite, etc. Mais là, on est vraiment dans le projet de la création. Et c'est pour ça qu'on va voir que la création, la base de la création, c'est l'amour. Alors, et c'est là qu'on va rentrer dans un petit peu le Tzimtzum, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Iné, Bechinat Atzimtzum. Vous savez le Tzimtzum, hein, ce qu'on appelle la rétraction, hein, la limitation, qui est aussi un amour pour éviter de brûler, mais en même temps, ça va réduire les choses. C'est la protection dans la partie humaine. Le Tzimtzum, c'est Esther. Vous savez, Esther, c'est bientôt Purim, hein, la Megillat Esther, mais Esther Astir Panim, caché, je cacherai ma face. On est dans ce monde où cette face dont on est en train de parler est obligatoirement cachée. C'est le monde est organisé sur Esther Panim. Alors cette occultation, si tu veux, de cette vitalité, hein, de cette puissance extraordinaire, elle se nikra Beshem Kelim. Ça, c'est intéressant. Interrogation écrite, orale. Cette occultation, le Tzimtzum, ça c'est nouveau, hein, vraiment, ça s'appelle Kelim, un réceptacle. C'est la structure, parce qu'il y a deux structures, il y a Keli et lumière et Keli. Le réceptacle, le Keli reçoit la lumière, et la lumière, donc on a masculin-féminin aussi, hein, encore une fois. Mais ce Tzimtzum, maintenant, cette occultation, ce Esther Panim, là, il y a un ridouche, hein, c'est quelque chose de nouveau. Hein. Ça s'appelle Keli, réceptacle.
Alors que la vitalité, c'est-à-dire le shefa, la chayout, hein, ce qu'on appelle la vitalité, chayout, atzmo, l'essence nikra beshem or, lumière. Maintenant, on a la structure de base, or et keli, à la racine des racines, hein, or et keli. On parle souvent de ça, hein, mais on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, mais c'est le principe masculin-féminin dès le départ, quoi, qui s'appelle or et keli. Alors, en effet, tout comme un réceptacle recouvre ce qu'il contient, c'est ça intéressant encore, vous voyez, donc vous prenez n'importe quel réceptacle, une bouteille, bon, ben, elle recouvre le contenu. Il y a le contenant et le contenu. Donc, ce Tzimtzum va recouvrir quelque chose qui est la lumière, justement, en question. Donc, le Tzimtzum va voiler, et là, on retrouve encore le mot Esther, ou mastir à or. Il va voiler, va occulter quelque part cette lumière qui est la vitalité à Chayout et le shefa et de l'influx spirituel. C'est pour ça qu'on ne voit pas, on ne voit pas Dieu, on ne voit pas la lumière. Bon, on peut, c'est même pas l'aura, hein, parce que l'aura c'est encore à l'extérieur. C'est comme on ne voit pas l'âme, à travers les yeux peut-être, mais c'est ça l'idée. Les récepteurs, alors maintenant encore un chidouche, bon, on connaissait déjà, mais là c'est vraiment bien structuré. Hein. C'est vrai qu'il faut quand même connaître, hein, c'est quand même déjà, je croyais que c'était beaucoup plus simple. Hein. Pour les personnes qui écoutent ça pour la première fois, c'est peut-être pas évident. Je regarde un peu s'il y a des nouveaux. Excusez-moi, je regarde comme ça, avec quelques noms ici. Non, il n'y a pas de nouveaux, ça va encore. Parce que sinon, je dis de quoi on parle. Quoi. Alors, ça, maintenant, ce Tzimtzum, ce réceptacle, ce sont les lettres. Puisqu'on a cette idée-là que le monde est créé par les lettres, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, les lettres, machin. Bon, c'est vrai que les lettres vont fermer des mots, ça va faire le verbe qui va donner la parole divine, etc. Donc, quand on parle de la parole divine, la parole, ce n'est pas la pensée. La parole, c'est déjà cache la pensée. Donc, c'est un verbe. Donc, c'est fait avec des lettres, etc. Mais là, on va apprendre des choses encore nouvelles. Ce sont les lettres dont la source se trouve dans les 5 lettres finales. Vous savez que il y a 22 lettres, et dans les 22 lettres, elles sont divisées en 5 en fonction du son. Je crois qu'ils vont en parler, mais ils en parlent tout de suite. Oui, c'est ça. Parce que ces 5 finales vont représenter la Gevura, ce qu'on appelle les 5 Gevurot, les 5 restrictions, qui sont la source qui se trouve dans les 5. Alors, il y a 5 lettres des 22 lettres qui ne s'écrivent pas de la même façon lorsqu'elles sont à la fin. C'est le même, le Nun, le Tsadé, le P et le Kaf, qui ont une forme différente à la fin. Et ça s'appelle une Gevura et un Keli. C'est des réceptacles. Ça correspond aux 10 paroles de la création, puisqu'on parle des lettres. Et ça va correspondre aux 5 attributs de la Gevura, de la restriction, qui vont découper le souffle de la parole par les organes de la parole. Ce qui fait que les 22 lettres vont être aussi divisées en 5 en fonction de d'où ça vient. Là j'ai pas je suis obligé de prendre quand même peut-être le Sefer Yetzira pour vous expliquer ça. Il y a 5 organes pour la parole qui transforment le souffle, même pour l'homme, hein, et ça serait pareil au niveau du souffle divin. Hein. C'est ce qui correspond au guttural. Attends, je regarde si j'ai une forme, quelque chose ici. Sinon, je regarde. Peut-être que je vous prends
si je le sais faire ici, là, bon, c'est vrai qu'il va un peu loin, quoi. Hein. Si je reprends, attends, voilà, chapitre 2, dans les 22 lettres de fondement, il est Grava, les Taïa, les Pleusa, les Susa, les Parmitra, etc. Bon, ça, on est vraiment dans les 22 lettres, il y a 3 mers, etc. Donc, mais ce qui m'intéresse ici, taillé par le souffle, fixé dans la bouche en 5 lieux. Et alors, c'est quoi on a ceux qui viennent de la gorge, je crois qu'on appelle les gluturales, hein, Aleph, Chet et Ain. Ceux qui ont aussi faire différent, on a la décomposition des 22 lettres. Hein. Ceux qui vont venir des lèvres, de la langue quelque part, c'est le P, le Vav, le Mem et le Bet. Donc, il y a deux niveaux au niveau des lèvres, hein, ce qui est à la tête de la langue et ce qui est contracté sous la langue. Je n'ai pas les termes exactement, mais il y en a qui connaissent mieux que moi. Gimel, Yod, Kaf et Kof. Labial. Labial, merci. Super. Alors maintenant, ce qui vient du palais, le palantal, comment ça dit, ce qui vient du palais? Palatal, palantal? Il me semble. Voilà. Et donc, ça, c'est le dalet, le tête, le lamen, le nou, le tav, et puis ce qui vient des dentales, le zain, le samer, le tzadé, le resh et le shin. Voilà de quoi il parle. Finalement, bon, là, il ne va pas donner le détail parce qu'on considère que les gens savent. Donc, j'avais la chance d'avoir le Sefer Issa à côté. Et alors là encore une chose. Donc, ça s'appelle les 5 Gevurot. Oh là. Et ça s'appelle le Botsina des Cardonita. Gardez le nom comme ça, Botsina des Cardonita. Bon, ça, c'est ce Botsina des Cardonita, c'est comment je peux vous expliquer ça? C'est l'occultation, c'est ça le voile, hein, c'est l'occultation, c'est le voile au sein de la création. Parce que chaque fois qu'on a une structure, le langage, hein, on occulte quelque part, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans la pensée. Ça va ressortir par le langage avec des formes spécifiques. Une forme, c'est une limite. Donc, et ça correspond à ce qu'on appelle des attributs de Gevurah. Si un jour vous tombez ce terme-là, Botsina des Cardonita, vous savez qu'on parle de ces 5 lettres spécifiques qui ont une forme différente et qui voilent la lumière qu'il y a derrière. Et c'est marrant parce que il y a plein de leçons qu'on a vues ailleurs, avec même Rabbi Nachman de Breslav, sur ces choses-là. C'est l'attribut suprême, ce dont on parle là, de la Gevurah, de Atik Yomin. I Gevurah, il a un des Atik Yomin. Atik Yomin, c'est vraiment l'ancien. On dit Atik Yomin, hein, c'est pas ce que ça s'appelait, mais ça veut dire c'est vraiment avant la création. C'est une structure dont d'ailleurs on ne peut pas étudier, parce qu'on est vraiment avant la création. Mais on a donné un nom. On a donné un nom parce que cette force de restriction vient de là-dedans. Et c'est la source. Alors c'est ça que c'est intéressant, parce que c'est fermé. Et ça va être la source de ce grand amour. C'est la source des attributs du Chesed. C'est fou, quoi. C'est pour ça qu'on voit d'ailleurs que ça commence par les ténèbres. Et après, il est or, et la lumière vient. Tu vois, donc d'abord, on donne la structure, on limite pour que la lumière, qui est le grand Chesed, mais en même temps, c'est de là que ça sort. C'est comme si, comment je pourrais voir ça? Pour ceux qui connaissent un peu le Tzimtzum, mais c'est embêtant parce qu'on a l'impression de voir des formes, des couleurs, des machins, il n'y a rien, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de géographie, c'est encore complètement métaphysique. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il y a restriction, il y a un espace. Quand la lumière
se rétracte et s'ouvre comme ça, c'est d'un point, et s'ouvre, il faut laisser un espace vide. Cet espace est donc obligatoirement Gévora, parce qu'elle est fermée, et c'est ça qui permet de faire entrer la lumière, qu'on appellera le cave plus tard, qui va faire de la forme et qui va faire le monde, etc. On est dans c'est écrit d'une façon très, très concentrée pour nous parler un petit peu de tout le processus du Tim Sum qu'on a vu par ailleurs. Donc ici, on a la source de la force masculine, féminine. Gévora également précède de la structure Or et Kéli. Et ça, c'est joli. Moi, c'est bien ce que j'ai pensé. Tu vois. C'est comme le savent Keyodéa, les Yodéchen, comme le savent ceux qui ont accès à la grâce. Parce que celui qui arrive à savoir, c'est même plus parce qu'il mérite d'avoir étudié, c'est parce que c'est carrément de la grâce. C'est un cadeau de pouvoir comprendre ces choses-là. Je ne sais pas s'il y a une suite, je ne suis pas sûr d'ailleurs. Je ne veux pas dépasser ce chapitre. Hein. Non, on a fini. Après, on va détailler tout ça sur le chapitre 5. Hein. Ça vous donne au moins l'appétit de connaître la suite. Voilà, pour ce petit échange, je ne sais pas combien de temps ça a pris. Donc, si je vais couper, comme on fait d'habitude, l'enregistrement, et puis je reprends les échanges, questions-réponses sur tout ça. Alors, c'est ici.